Bonjour, Gmara de Ta'anit, on a la page 8a à la fin de la page, 8 à 3 hein, pour ceux qui ont le livre de Hartzell avec eux. Alors, on continue directement là où on s'était arrêté. On s'était arrêté avec l'histoire, hein, la fameuse histoire donc de la belette et du puits, très sympathique histoire. Alors on continue. Alors, un autre commentaire sur le verset qui avait été mentionné dans notre vidéo précédente. Alors, on va le revoir ici tout de suite. Hein. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit Kol hamatzdik et atzmo milemata. Quiconque parfait sa personne ici-bas, c'est-à-dire sur terre, hein, donc dans ce monde-ci, matzdikin alav haddin milemala. Il sera jugé plus sévèrement en haut. Donc tout celui qui se voit en quelque sorte, hein, alors est-ce que c'est quelqu'un qui se voit parfait ou c'est quelqu'un qui se perfectionne? Alors, Shene Emar, comme il est dit, alors justement, on reprend le verset qu'on avait utilisé dans la vidéo d'avant, Emet me'eret titzmar vetzedek mishamayim nishkaf. La vérité germera de la terre et la justice poindra du ciel. Alors je répète rapidement, donc, quiconque parfait sa personne ici-bas sera jugé plus sévèrement en haut. Bon, alors, encore une fois, est-ce que, alors je pose la question, hein, c'est ouvert, il y a un commentaire qu'on va lire qui va nous expliquer ça, mais si on pose la question sans avoir lu encore, on peut se poser cette question, est-ce que c'est une personne qui se parfait, c'est-à-dire il se perfectionne de jour en jour, il fait en sorte d'être meilleur, et puis justement parce qu'il se perfectionne et qu'il fait des efforts pour être meilleur, eh bien d'une certaine manière, il va être jugé plus sévèrement en haut. Ou est-ce qu'il s'agit d'une personne qui se fait juste, c'est-à-dire qui se dit juste, il se voit lui-même de manière très personnelle comme quelqu'un de juste, même s'il est monsieur tout le monde, lui il se voit de façon très très juste. Ou on peut encore lire ça autrement, on pourrait dire quelqu'un qui applique une certaine justice, qui a le regard de quelqu'un qui juge un peu tout le temps les gens à droite, à gauche, et qui a cette tendance à juger les autres en quelque sorte, eh bien, celui qui juge un petit peu les gens autour de lui, comme ça, eh bien, il sera jugé lui-même, du coup, plus sévèrement en haut. Donc, il y a trois manières de le lire. Parce qu'en hébreu, regardez ce que ça donne. En hébreu, on a kol hamatzdik et atzmo milemata, matzdikin alav hadin milemala. Hein. En hébreu, je sais pas, la traduction ne me plaît pas, en fait, parce qu'il manque quelque chose. Hamatzik et atzmo. Alors, hamatzik et atzmo, ça donne cette impression, effectivement, celui qui se fait juste. Mais celui qui se fait juste, est-ce qu'il se fait juste au sens où il se voit lui-même juste, ou est-ce qu'il applique la justice? On peut le comprendre des trois manières que je viens d'expliquer en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en gros, celui qui a tendance à être un petit peu bon, à se voir juste parce qu'il se perfectionne et dans ce perfectionnement, il a tendance justement à juger les autres un peu plus durement. Eh bien, au fond, d'une certaine manière, eh bien, le moindre écart que lui va commettre, eh bien, dans le ciel, puisque toi, tu as jugé les choses pour un petit écart ici, pour un petit écart là, alors on va voir comment toi tu réagis quand tu vas faire un écart toi-même. Est-ce que tu vas être véritablement dur avec toi-même ou est-ce que tu vas pas être dur avec toi-même? C'est facile d'être dur envers les autres et d'être un petit peu moins dur avec soi-même. Et bien d'une certaine manière, Dieu juge plus sévèrement en haut. Alors on va lire le commentaire quand même parce qu'il nous dit, il y a un gros commentaire qui nous dit la chose suivante. Alors, on va voir ce que nous dit Hartzell qui va nous éclairer sur ce passage. Alors, la véritable justice exige de rétribuer chacun de nos actes d'exact châtiment et récompense. Ce qu'on appelle la justice, en gros, c'est qu'il faut être capable, effectivement, de se voir dans un miroir, et effectivement, chacun des actes doit obtenir un exact châtiment ou un exact récompense. Hein, la justice, c'est quelque chose de d'assez difficile, hein, c'est très précis, la justice.
La justice demande de la justesse. C'est-à-dire il faut être véritablement, comment dire, précis, aussi bien quand on se voit que quand on voit les autres. Et c'est au fond, c'est ça ce que veut dire ici Matzdik, hein, celui qui se fait juste sur lui-même, mais c'est-à-dire il se fait juste sur lui-même, c'est-à-dire qu'il a ce regard dur, et c'est pas forcément dur d'ailleurs, mais un regard très précis sur les autres, un peu trop peut-être. Alors c'est pas que c'est trop, ici j'ai dit trop parce que regardez ce qui lui arrive à celui-là, il est jugé dans le ciel avec cette même justesse. Donc si ta justesse dans ce monde-ci est particulière, eh bien Dieu va te juger avec justesse. C'est-à-dire que tu dois faire vraiment attention à chacun de tes actes, même les plus anodins, parce que si tu es vraiment juste sur cette terre, eh bien quelque part, chacun de tes actes sera observé, comme toi tu observes les autres, eh bien il sera observé sur toi. Ou bien comme toi tu t'observes toi-même, eh bien Dieu va te juger de manière plus sévère, beaucoup plus juste, pareil. Hein, d'ailleurs, le mot sévère n'est pas dit en hébreu ici. Matzikin alav hadin milemala. Il n'y a pas écrit sévèrement. C'est juste que ce qui arrive, c'est que il sera jugé de façon très, voilà, la justesse. Le moindre écart sera comptabilisé, ce qui implique que c'est sévère. Mais le mot sévère n'est pas cité en hébreu ici. Hein. C'est juste que le mot tzaddik a cette dimension en réalité de sévérité intrinsèque. C'est-à-dire que le mot tzaddik, la justice en soi, c'est quelque chose de sévère. C'est-à-dire que si on s'intéresse à ce mot, il faut bien comprendre que tzaddik, c'est quelque chose qui a une dimension toujours de sévérité, parce que parce que la perfection implique la justesse, la perfection, le tzaddik, le juste, ça implique cette précision. Et la précision, c'est le moindre, ça veut dire aussi le moindre écart est comptabilisé comme quelque chose de très mauvais. Vous voyez, c'est pour ça que c'est toujours lié à la sévérité. Alors, je reprends quand même. Donc cette véritable justice, ce qu'on appelle la véritable justice, ça exige de rétribuer à chacun de nos actes d'exacts châtiments ou d'exactes récompenses. Or, la plupart des êtres ne survivraient pas dans ce monde à un jugement aussi précis. Hein, si on est trop précis dans la vie, il faut savoir ce que nous dit Hartzcroll ici, hein, c'est pas que Hartzcroll qui le dit, puisqu'il récupère ici les commentaires de Rashi ou d'autres, c'est qu'en gros, on ne peut pas vivre dans un monde où c'est uniquement la justice qui prévaut. D'accord. Lorsque l'on arrive devant Dieu à Rosh Hashanah et Kippour, où c'est le jour effectivement du din, donc de la justice, un jour terrible parce que c'est la justice. Mais à quoi est-ce que l'on fait appel? À qui on fait, à quoi on fait appel au niveau de Dieu quand on arrive à Kippour? On fait appel à la rachmanout, c'est-à-dire à la mansuétude. Car si on devait être strict, exclusivement strict dans la justice, le moindre écart comptabilisé, il faut un minimum pour survivre en quelque sorte de mansuétude. On n'est que des êtres humains, on n'est pas des anges comme on dit souvent, et ça implique des écarts de conduite malheureux, faits exprès ou pas, et ces écarts, si l'on tient compte de l'idée de justesse, parfois un écart ça peut être vraiment quelque chose de très fin, de très petit. Il n'y a pas moyen d'agir autrement, tellement c'est faible. Voilà, on ne peut pas survivre dans un monde trop précis. Un jugement aussi précis, nous dit ici Hartzcroll, au nom des Rabbanim. C'est pourquoi Dieu, au lieu de les punir immédiatement, justement, qu'est-ce qu'il fait? Il va patienter avec clémence et leur donne l'opportunité de se repentir et de réparer leurs fautes. Donc évidemment, quand on parle de justice, on parle tout de suite de la clémence divine, et c'est pour ça qu'on pense toujours à Rosh Hashanah Kippour, qui sont les deux moments principaux. Évidemment, ça peut se faire tous les jours de la vie. Il ne s'agit pas d'attendre systématiquement Rosh Hashanah Kippour, mais effectivement, ça fait écho. Alors toutefois, maintenant, celui qui est réel, ça c'est l'idée de la justice, effectivement, donc c'est la difficulté. Maintenant, celui qui est réellement juste, alors voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc on est en train de parler d'une personne parfaite ici. On parle véritablement d'une personne qui se perfectionne et qui ne cesse de se perfectionner et de devenir meilleur, et au point qu'il en devient ce qu'on appelle véritablement le juste, le tzaddik. Or, le tzaddik, lui, il est réellement juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fautes qu'il a dans son bagage sont très minimes, nous dit Hartzcroll. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il répond comme ça, écoutez ça.
il reçoit sa punition dans ce monde afin d'en être lavé et de garder intacte la récompense dans le monde futur. Donc, celui qui est juste dans ce monde-ci, quand il fait une faute, le moindre écart, il sera jugé en quelque sorte sévèrement, au sens où il va être puni en ce monde-ci. Comme ça, il reste intact et il garde tous ses mérites dans le monde futur. Quant à ceux qui sont de moindre envergure, s'ils ne se repentent pas, ils recevront leur juste rétribution dans le monde à venir. Alors ici, c'est à l'envers. C'est une merveilleuse explication que je connaissais, mais je ne pensais pas la retrouver là, dans ce texte-là. Voilà ce qu'il utilise ici. Donc c'est cette Gemara, en quelque sorte, qui nous explique cela. C'est bien de la retrouver, enfin, j'ai envie de dire. Donc celui qui n'est pas très juste, on va dire, qui est moins juste, qui n'est pas très... qui n'est pas rachat, mais il n'est pas non plus... il ne vole pas haut. Donc il a des petites tendances à devenir rachat de temps à autre. Eh bien celui-là, personne qui n'est pas bien aux yeux de Dieu, eh bien Dieu, lorsqu'il va le voir chez lui un petit mérite, il va lui donner sa récompense directement dans ce monde-ci. C'est ce qui explique, vous voyez, des gens très riches, qui sont des trafiquants de drogue, des gens mauvais, qui ont tué des gens, qui ont tué des gens en vendant la drogue, ou je ne sais quoi, et vous les voyez vivre dans des villas immenses, richesses extraordinaires, je ne sais pas, du luxe, ou des gens où tu sais que ce ne sont pas forcément des gens bien, et ils vivent dans le luxe. Eh bien, Dieu, en réalité, a vu chez eux un jour, un petit mérite, pas grand-chose. Il a fait quelque chose, une bonne action, et cette bonne action, eh bien, Dieu a décidé de lui donner sa récompense, celle qu'il aurait pu mériter dans le monde futur. Non, Dieu va faire en sorte de lui donner sa récompense ici et maintenant, pour une raison toute simple, c'est qu'il n'a pas envie de lui donner quoi que ce soit dans le monde futur. Donc il lui donne, dans ce monde-ci, sa récompense, son cadeau, en quelque sorte, pour les petites mitzvot qu'il a fait dans sa vie, et comme ça, quand il arrive en haut, il arrive avec aucun bagage. Une manière de le punir totalement là-haut, alors que pour le juste, il va le laver, justement, c'est-à-dire qu'il va le punir très sévèrement, justement, pour pouvoir avoir dans le monde futur absolument tout le bagage, tous les mérites avec lui. Alors, une seconde, je vais fermer la petite fenêtre. Hop, une seconde que vous n'avez même... Alors voilà, la petite seconde est passée. Alors, je reprends. Donc, ici, on voit alors la suite. Hein, on a quoi? On a ici une pensée du Maharsha avec une autre version. Hamatzdik et hadin milemata, matzdik alavadin milemala. Donc, il pense à autre chose ici. Il le traduit autrement, en quelque sorte. A priori, c'est le même texte, là. Hein. Mais il le lit autrement, il le traduit autrement, en fait. Donc, pour le Maharsha, il le comprend comme ça. Quiconque légitime une stricte sentence ici-bas est jugé strictement en haut au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dis tu légitimes une sentence, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un, il lui est arrivé un malheur, tu dis, bah tiens, il le mérite. Hein? Ah, celui-là, il le mérite. Donc, quand tu légitimes quelque chose que tu vois chez l'autre, d'une certaine manière, toi-même, tu vas être jugé de manière sévère. Donc, c'est un petit peu, on revient sur ce que j'avais dit un petit peu au début, c'est-à-dire que c'est la manière de juger les autres, en quelque sorte. D'accord? Sauf qu'il précise ici, c'est-à-dire que quand tu vois un malheur chez l'autre et que limite, tu dis, bah, c'est normal qu'il lui arrive ça, c'est pas quelqu'un de bien, donc tu commences à juger vis-à-vis de toi, bah, tu t'attires quelque part un problème parce que tu es en train de te faire juger de manière sévère. Si tu es capable de voir la sévérité chez l'autre en disant que c'est justifié, alors on va vérifier ton dossier pour voir s'il n'y a pas des choses contre toi aussi. Donc il faut faire attention à ça, et c'est ce qu'il nous dit ici, c'est comme ça qu'il le comprend. Quoi qu'il faille légitimer toute punition subie dans le passé, il ne faut pas dire que l'on mérite une punition dans le futur. Alors il le dit autrement ici, donc moi je restais coincé sur ma manière de penser. Alors il le traduit autrement ici, hein. Donc pour le Maharsha, il dit comme ça. Donc quoi qu'il faille légitimer toute punition subie dans le passé, donc là il parle en fait d'une vision qu'on a sur soi-même. C'est-à-dire que effectivement, imaginons tu as reçu un coup dans ta vie, et il dit que tu légitimes cette punition. C'est vrai, j'ai reçu ce coup, mais je le méritais. Parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Donc, tu fais ton introspection et que tu te vois en toi-même ce que tu as fait dans le passé. Alors, il dit, tu vas légitimer effectivement les punitions que tu as subies dans le passé. Il ne faut pas dire que l'on mérite une punition dans le futur, de peur que l'on attire sur nous, et ce en vertu de peur qu'on attire cette chose-là sur nous-mêmes. C'est-à-dire que quand tu vas effectivement recevoir des coups dans ta vie et tu vas crier kapara, c'est une coutume qu'on a de dire kapara, je mérite,
ça doit être quelque chose que j'ai fait qui n'était pas bien, et donc je mérite les coups que j'ai reçus. Bien, et c'est une bonne manière de penser en réalité. Mais légitimer en fouillant et en donnant des noms aux choses, parce que des fois on fait des choses, mais des fois on est puni, mais pas forcément pour ce qu'on croit. Hein. Donc aller chercher quelque part la raison pour laquelle on reçoit des coups, bon, légitimer effectivement, donc il faut légitimer le passé, mais il ne faut pas dire que l'on mérite une punition dans le futur. C'est-à-dire que quand tu reçois un coup, effectivement, tu dois te dire en toi-même qu'effectivement, j'ai reçu ce coup parce que j'ai dû faire quelque chose, ou tu sais ce que tu as fait quelque chose de grave, et quelque part, quand tu as reçu ton coup, au fond, bon, j'ai mérité, maintenant je suis lavé car j'ai reçu le coup. Hein, j'ai perdu une somme d'argent, je suis tombé malade, ou je ne sais quoi. Bon. Mais regardez ce qu'il dit la suite, il dit, maintenant, le problème, c'est si maintenant tu te juges toi-même, tu fais une action et tu dis, voilà, j'ai fait quelque chose encore de pas bien, je mériterais bien un coup. Eh bien ça, il ne faut pas le faire. Autant il faut savoir faire une introspection et se dire, quand tu as reçu quelque chose dans ta vie, quelque chose de mauvais, un coup qui t'est reçu, qui t'est tombé sur la tête, une perte financière, tu dois te dire que tu étais responsable. Autant quand tu as fait une mauvaise action, tu as dû faire quelque chose aujourd'hui, voilà, et tu te dis, oh, je mérite ceci, je mérite cela. Attention, ne dis pas ça. Voilà ce que te dit la Gemara ici. Quand tu te parfais, quand tu fais de toi-même, donc c'est ce que la manière de traduire pour le Maharsha, de comprendre ce texte, c'est de dire, voilà, quand tu vas te juger toi-même, ne te juge pas toi-même, et il précise carrément en te disant, je mériterais bien de recevoir cette perte financière, je mérite de ne pas travailler, je mérite de tomber malade, je mérite ceci, je mérite cela. Ne joue pas à ça. Voilà. Quand tu fais une action et tu te dis toi-même, je mériterais bien ceci, je mériterais bien cela, ne joue pas à ça parce que tu vas te les recevoir. Tu es en train d'ouvrir la porte pour que Dieu te donne des coups. Alors que tu pourrais appeler effectivement à la clémence. Tout l'intérêt de Kippour et des slichot que l'on fait pendant un mois avant Rosh Hashanah et jusqu'à Kippour, c'est d'appeler la mensuétude divine. Donc si jamais tu ouvres ta bouche, toi qui en plus es plutôt quelqu'un de bien, de juste, pour dire je mériterais plutôt un coup, comme ça me corrigera, ne le dis pas. Ne le dis pas, parce que tu vas le recevoir. Si les rabbinim ont instauré tout un tas de traditions qui consistent à appeler la clémence divine, c'est qu'au fond, quand tu fais un écart de conduite, une faute, tu peux recevoir par la prière, tu peux te faire laver de ta faute en quelque sorte. Et puis au fond, la teshuva, elle sera acceptée. C'est ce qu'on appelle la clémence divine. Dieu va accepter ton retour, ta repentance et autres. Donc n'appelle pas un jugement, parce que si tu appelles au jugement, toi qui te parfait, qui veut te faire mieux, qui veut te faire bien, tu risques de le recevoir. Et c'est un petit peu ce que veut nous dire ici le texte. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Ah bah, je pensais à ça, il était là, j'ai eu peur de le sortir, mais en gros, al iftach adam piv les satan. Donc il le dit comme ça, Atiftarpe à Satan, on le dit de manière autrement. Moi je pensais à ça, j'ai failli le dire il y a 5 minutes là, j'ai pensé à ça, mais en gros c'est exactement ça, ça veut dire Atiftarpe à Satan, n'ouvre pas la bouche du Satan. Alors je vais expliquer alors il le dit ici dans le Scroll, Atiftar Adam piv les Satan, l'homme ne doit pas ouvrir sa bouche pour inciter le Satan. Le Satan, il faut expliquer une chose, le diable, comme on l'appelle dans les autres religions ou ailleurs. En fait, le Satan n'est pas ce qu'on appelle le diable. Ce qu'on appelle le Satan dans le judaïsme, l'istan en hébreu, veut dire l'accusateur. Quand Dieu juge les gens, eh bien, Dieu joue le rôle de l'avocat. Mais il a délégué un de ses anges à devenir celui qui va accuser. Parce que quand tu dois faire un jugement, tu as besoin d'un accusateur et d'un défenseur. Alors on a cette chance, et c'est ça la clémence divine, que Dieu se place du côté du défenseur. Même s'il est le juge, il se place du côté du défenseur. Alors c'est pour ça qu'il a installé un ange, tout de même, parce que ce serait trop facile, il a installé un ange pour devenir l'accusateur. Bon, alors justement, tu as Dieu qui est ton propre défenseur. Le juge va jouer le rôle de l'avocat. Alors n'ouvre pas la bouche à l'accusateur. C'est-à-dire que ne donne pas une aide, un argument contre toi-même pour que l'accusateur puisse donner et trouver les arguments contre toi. Et l'accusateur, c'est le Satan.
cet ange qui est là exclusivement pour aller trifouiller dans tes pensées, dans tes actions, quelque chose qui pourrait effectivement faire pencher le jugement pour une punition, pour des coups ou je ne sais quoi. Donc, n'ouvre pas la bouche du Satan, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il faut savoir ne pas, c'est un petit peu ce que je disais finalement au tout début, ne pas juger les autres, parce qu'en jugeant les autres, l'accusateur va te dire, mais attends, si tu es si bien à tes propres yeux, on va vérifier ça dans ton dossier. Donc quelque part, tu ouvres la bouche du Satan. Si tu es bien, si tu te juges toi-même et tu dis toi-même maintenant, c'est vrai, j'ai fait quelque chose de mal, je mériterais bien des coups, en déclarant ces choses-là, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la bouche du Satan. Non, ne joue pas le rôle de l'accusateur, il y a déjà le Satan qui est déjà là, ne viens pas rajouter au Satan un argument contre toi-même. Tu as la chance d'avoir Dieu qui est ton propre défenseur et qui est celui qui va te juger, ne trouve pas, n'aide pas, ne donne pas l'occasion au Satan d'ouvrir sa bouche contre toi. Bal tiftarpe, n'ouvre pas la bouche du Satan, c'est ce que veut dire cette expression-là. Bon, eh bien, ce sujet-là était là. Alors justement, on revient maintenant, comme il est dit dans notre petit Gemara, on va la relire avec toutes ces choses, tous ces commentaires qu'on a vus. Donc si on le redit comme ça, alors je vais le dire en hébreu parce qu'il était pas mal, il est mieux en hébreu qu'en français, je vous le dis. Kol ha-matzdik et ha'atzmo milimata matzdik alav hadin milimala. Tout celui qui se rend la justice sur lui-même ici-bas sera jugé de façon plus sévère ici-haut. Tout celui qui rend justice en laissant un peu vague le terme parce que ça comprend plusieurs façons de voir les choses. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Comme il est dit justement, et on a récupéré donc le verset qu'on avait lu précédemment dans la vidéo d'avant, la vérité germera de la terre et la justice poindra du ciel. Donc la vérité germera de la terre et la justice poindra du ciel. Alors cette interprétation est justifiée par l'emploi du mot tzedek, justice, dans le verset plutôt que tzedaka, la charité. C'est-à-dire qu'en fait, le mot tzedaka, dans un autre endroit, quand on l'avait étudié dans la semaine d'avant, on l'avait traduit le mot tzedek dans le verset comme étant la charité, mais au lieu de charité, cette fois-ci, on dit plutôt la justice. Les deux vont avec, en fait, parce que dans le judaïsme, la justice, la charité n'est que justice, en quelque sorte. C'est-à-dire que Dieu t'a donné de l'argent, d'une certaine manière, faire la tzedaka, c'est rendre justice à celui qui n'en a pas gagné. C'est-à-dire que tu dois répartir l'argent que tu as reçu. Alors, pas tout, mais il y a une règle qui consiste, ça n'est que justice de débarrasser, on va dire, 10 à 20% de ce que tu as, des revenus que tu as reçus pour pouvoir les donner à des pauvres. C'est une forme de justice, Donc ça va ensemble. Mais comme le terme ici est traduit uniquement dans l'idée de justice, Vetzedek mishamayim nishkaf, la justice va poindre du ciel, ça veut dire que Dieu apporte la justice étant synonyme de la sévérité ici, puisqu'on a expliqué tout ça au tout début. Alors, très bien, voilà, c'est très bien. Alors, d'autres sources de cet enseignement, alors, ça n'est pas que là qu'on apprend la chose, mais on a d'autres endroits qui nous expliquent toutes ces notions. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbi Chia bar Avin amar Rav Huna. Rabbi Chia bar Avin a dit au nom de Rav Huna, Meacha, d'ici, on a cet enseignement, donc, de ce verset, on a un autre verset qui nous l'explique. Alors, c'est dans le psaume 90 au verset 11. Alors, je vais lire d'abord la Gemara. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin de ce verset? Uchir atecha, evratecha, et à la mesure de la crainte que l'on a de toi, et ta colère. Et à la mesure de la crainte que l'on a de toi, et ta colère. Donc, on retrouve effectivement cette idée. C'est-à-dire que la manière dont tu vas craindre le ciel, quelque part, se trouve la colère divine. C'est-à-dire que plus tu vas être effectivement proche de Dieu, en quelque sorte, plus, alors on retrouve cette notion, c'est-à-dire d'équivalence. Plus tu te rapproches de Dieu, plus le moindre écart, en quelque sorte, peut avoir des conséquences néfastes pour toi, en quelque sorte. À la mesure de la crainte que l'on a de toi et ta colère. Peut-être à l'envers, c'est-à-dire qu'une personne qui ne craindrait pas du tout Dieu, et qui va se laisser aller dans la faute, quelque part, Dieu va s'emporter un jour ou l'autre contre toi parce que tu n'as pas l'air de prendre, conscience des fautes que tu es en train de faire. Tu n'as pas l'air de craindre Dieu, donc Dieu va finir par s'emporter. Alors, le verset en entier, pour information, puisqu'il le donne ici, alors on va le dire, Mi odea anzapecha, uria atecha viratecha.
qui sait trouver la puissance et la force de fuir ta face au jour de ta colère et de ton courroux, et à la mesure de la crainte que tu inspires, ainsi doit-on craindre ton courroux, nous dit ce verset dans les psaumes. D'accord? Qui sait trouver la puissance et la force de fuir ta face au jour de ta colère et de ton courroux? Et à la mesure de la crainte que tu inspires, ainsi doit-on craindre ton courroux. De la même manière que tu dois craindre Dieu, tu dois craindre aussi les coups que tu vas recevoir derrière. Bon, le sens simple du verset est celui-là. Hein. Bon, c'est une explication de Rashi. Je vais donner ce que nous a dit. On continue. Alors Resh Lakish, toujours dans ce sujet-là, j'ai l'impression, a dit, mais cela découle en fait de ce verset, donc on est toujours dans la suite de cette explication qu'on a donnée sur cette notion de Kol Matzdik et Atzmo Milemata, Matzdik Alav, Adin Milemala. Alors, il nous dit, ça vient de ce verset. Pagarta et sas veroset sedek. Il y a écrit dans un verset. Alors, c'est un verset qui nous vient d'Isaïe au chapitre 64, au verset 4. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Pagarta et sas veroset sedek. Tu as frappé celui qui se réjouit et accomplit la justice. Bidrachecha yiskerucha. Toutefois, dans ces voies qui sont les tiennes, à ta manière de les affliger, ils se souviendront en bien de toi en disant Hen ata katsafta venecheta. Voici, tu t'es mis en colère parce que nous avons péché. Bahem olam benivashea. Par elle, les souffrances, nous serons sauvés dans le monde à venir. Alors ici, on retrouve cette notion qu'on a expliquée sur la notion de kapara. On voit ici dans ce verset qui a été cité d'Isaïe qu'on retrouve cette notion où quand tu reçois des coups, eh bien, quelque part, tu vas sourire. Tu vas recevoir la punition avec joie parce que tu sais que une fois que tu as reçu ta punition, eh bien, tu as été lavé des fautes qui étaient dans ce monde-ci et donc ta part dans le monde futur a été gardée bien au chaud. Donc, d'une certaine manière, on retrouve cette notion-là. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait expliquer cette phrase de plusieurs façons. On voit qu'il y a plusieurs versets qui, quelque part, viennent argumenter, expliquer d'où vient cette notion. Or, selon le verset tel qu'on le lit, vient une des manières d'interpréter la chose en fonction justement Altif Tarpel à Satan ou la kapara que tu apportes en recevant le coup. Par contre, on ne donne pas l'argument au Satan, etc. Enfin bref, on retrouve toutes ces notions-là à travers les versets, si vous avez remarqué. Alors je répète ce verset. Donc tu as frappé celui qui se réjouit et accomplit la justice. Tu as frappé celui qui se réjouit et accomplit la justice. Alors comment on peut se réjouir et accomplir la justice? Tu as frappé celui qui se réjouit. Eh bien quelque part, donc ça veut, alors ça veut dire quoi ici? C'est celui qui se réjouit justement du coup, comme il a l'air de le dire à la fin du verset, parce que justement, et c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui fait attention à pratiquer comme il faut, à être bien envers les autres, et puis pour le moindre écart qu'il a reçu, eh bien quelque part il a été frappé, et bien il se réjouit, et il se réjouit. Toutefois, dans ces voies qui sont les tiennes, à ta manière de les affliger, ils se souviendront en bien de toi. C'est-à-dire que malgré les coups, ils vont se souvenir en bien de toi, parce que voilà que cette colère était en réalité une chose positive qui te permet d'avancer et d'arriver au monde à venir avec plus de sérénité. Alors, dans ce verset d'Isaïe, pour le reprendre, pour Rashi, le verset en fait, il faut le traduire autrement. Il dit comme ça, « Tu as frappé ceux qui se réjouissent et accomplissent l'équité, et évoque tes voix clémentes. Voici, même si tu étais en colère contre nous, quand nous avons péché, nous avons toujours été délivrés par eux, c'est-à-dire par leur prière. » Alors, c'est une autre manière de voir de Rashi ici. Je vais vous le relire pour essayer de comprendre comment Rashi, en le traduisant, comprend ce verset. Il le comprend de manière tout à fait différente. Tu as frappé ceux qui se réjouissent et accomplissent l'équité et évoque tes voix clémentes. Donc, voilà qu'il y a des gens qui se réjouissent, qui accomplissent la justice, mais ils ont été frappés, et voilà qu'ils te demandent la clémence. Eh bien voici, que quand bien même tu étais en colère contre nous, quand nous avons péché, nous avons toujours été délivrés par eux, c'est-à-dire par la prière. La prière nous a permis d'appeler la clémence et d'éviter finalement cette colère, qu'elle se transforme en quelque chose de concret dans les coups. C'est encore une autre. Alors, autre commentaire enfin sur ce verset, toujours le même. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Alors, on revient en fait sur le verset lui-même,
Mais maintenant, on va traduire autrement ce que veut dire donc notre verset principal, c'est-à-dire le verset qui disait « La vérité germera de la terre et la justice ou la charité poindra du ciel ». Alors, comment il le dit maintenant? Kol Asamiyach. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yoshua ben Levi? Alors, il nous dit Kol Asamiyach beyisurin sheba'in alav. Quiconque supporte avec joie les souffrances qui lui viennent. Donc, on est toujours dans le même sujet. Mevi Yeshua laolam. Il apporte la délivrance au monde. Chez Nehemar, comme il est dit, Bahem olam venivashea. Par elle, le monde est sauvé. Donc on est toujours en fait dans l'explication de celui-là. Alors j'ai pas très bien compris. Non, c'est juste un commentaire sur le tout dernier verset. C'est-à-dire qu'on vient de lire un verset d'Isaïe. Et donc dans ce verset d'Isaïe, eh bien quelque part c'est un commentaire qui permet, c'est ça, c'est le tout dernier, c'était la fin du verset de Isaïe, et non pas Kol Amatzdik, et non pas Emed Meretz Tzma. Donc si je reprends donc notre verset d'Isaïe, Ren ata katsavta venecheta bahem olam nivashea. Donc effectivement, voici tu t'es mis en colère parce que nous avons péché, bahem olam nivashea, par elle nous serons sauvés, je répète, Isaïe 64:4. Alors ici il nous dit, quiconque, donc, nous explique Rabbi Yoshua ben Levi, quiconque supporte avec joie les souffrances qui lui viennent, apporte en fait la délivrance au monde, car c'est par elle que le monde est sauvé, nous dit ce verset. Voilà, tu t'es mis en colère, mais nous serons sauvés. Par elle, nous serons sauvés. Ici, le sauvetage, alors il pouvait être pris dans le sens du monde à venir, mais là, on te parle ici, dans ce monde-ci. C'est-à-dire que tu peux sauver effectivement le monde. Tu apportes la délivrance pour le monde-ci, et non pas simplement à titre personnel, comment tu vas t'installer dans le monde à venir. Donc c'est une autre façon de voir ici pour Rabbi Yoshua ben Levi. Alors on continue. La Gemara revient de sa discussion sur le thème de la sécheresse. Donc je rappelle que on était dans une série de Midrashim qui nous expliquait pourquoi Dieu envoie la sécheresse au monde. D'accord? Donc on a fait une petite aparté sur la notion de justice. Remarquez, je répète que notre verset était toujours dans cette idée-là. On a juste expliqué autrement un des versets qui nous a expliqué le pourquoi de la sécheresse. On l'a explicité. C'était le verset justement de la vérité germera de la terre et la justice poindra du ciel. Puisqu'il pointe du ciel, ici on avait parlé de la charité. Et la charité, c'était justement la dimension de la pluie. Puisque en apportant la pluie, il permet de nourrir le monde. Donc il y a une charité. Donc c'était une autre manière de voir ce verset, c'était celle qu'on avait vue dans la vidéo d'avant. Donc on revient sur cette série d'explications, de comprendre d'où vient la sécheresse et non pas la richesse. Alors on y va. Amar Resh Lakish. Resh Lakish a dit, Maï dirtiv, quel est le sens de ce qui est écrit? Alors on revient même sur un verset qu'on a déjà vu, il me semble, dans le Deutéronome ici, 11, verset 17. Qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Ve'atzar et shamaim, il y a écrit là-bas, et il retiendra les cieux. C'est dans le schéma, et il n'y aura pas de pluie. Alors, Beshara shamayim ne'etzarin milehorid tal ou matar. Il nous dit comme ça. L'usage du verbe retenir. Ici, on utilise un verbe qui veut dire retenir la pluie. Et il retiendra les cieux. Donc, il retient le ciel. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de pluie parce que la pluie est empêchée de tomber. Donc, il nous dit comme ça, lorsque le ciel est retenu et ne peut faire tomber la rosée de la pluie, Domele Isha, Shemechabelet ve'ena yoledet. Ça ressemble à une femme qui serait en couche, mais qui n'enfante pas. Ve'ainu de Amar Resh Lakish mishum bar kapara. Et c'est ce qui ressort de ce qu'a dit Resh Lakish au nom de bar kapara. Ne'emra atzira bigishamim. Il a été dit retenu à propos de la pluie. Ve'ne'emra atzira be'isha. Et il a été dit retenu à propos de la femme, en couche qui ne parvient pas à accoucher. Ne'emra atzira be'isha. En effet, le mot retenu est mentionné à propos de la femme en couche, comme il est dit là-bas, ainsi qu'il est dit. Donc, on a un texte qui a otzer atzor adoshem be'ad kol rechem, car Hachem a retenu totalement toute matrice. Alors, c'est dans la Genèse à propos d'Avimelech. On verra après les références et les commentaires. Donc, je répète, Ki atzor atzar adoshem be'ad kol rechem. Donc, Hachem a retenu totalement toute matrice. Vene emra atzira bikishamim. Et il est aussi dit, mentionné à propos de la pluie, dirtiv, effectivement, ve'atzar et shamaim. Et il retiendra les cieux avec le même terme, atzar, fermer, retenir. Et il n'y aura pas de pluie. D'accord? Atzor, ralentir, s'arrêter, stopper, retenir.
Donc on reprend notre verset ici. Alors si je relis avec les petits commentaires qui nous a été donnés, donc en fait là on a juste donné la version de Bar Kapara pour expliquer cette relation qui existe avec le mot Hatzar, hein, en gros, hein, si je vous fais un petit résumé, le mot Hatzar est utilisé aussi bien, retenir aussi bien pour la femme, quand elle ne peut pas accoucher, donc que pour la pluie, qui ne peut pas faire tomber la pluie. Mais on est dans l'aspect des choses. Il parle ici, Resh Lakish, il nous dit, on parle de quelque chose, comment dire, c'est ces fameux nuages gris qu'on avait déjà vus, hein, c'est-à-dire que l'aspect du nuage donne l'impression qu'il doit pleuvoir, mais il n'y a rien qui tombe. C'est-à-dire, c'est pas, pour vous dire, c'est pas juste, peut-être c'est ça la notion ici de malédiction particulière, c'est cette plus-value du manque de pluie. C'est pas simplement il manque la pluie, c'est t'as l'impression qu'il va pleuvoir et t'as cette frustration qui ne pleut pas. Comme cette femme qui est enceinte, on a l'impression qu'elle doit accoucher, finalement, il n'y a rien qui va sortir de toute sa grossesse. C'est une frustration, vous comprenez? C'est pas juste un problème de ne pas avoir d'enfant ici ou de ne pas avoir de pluie, c'est un problème de frustration qui vient derrière. Elle est là la malédiction. Hein. Alors, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne ici dans la manière d'utiliser le terme. C'est ça, retenir la pluie. Donc ici, l'idée de retenir, c'est cette impression permanente qu'il doit pleuvoir, comme cette année que j'avais passée en France où il y avait 11 mois de grisaille. Alors évidemment, il n'a pas plu tous les jours, mais vous aviez je sais pas, un mois entier où il faisait gris, mais pour rien, quoi, voilà. Des gros nuages, il pleut pas. Il fait froid, il fait frais, il peut même faire bon, mais tu as l'impression qu'il doit pleuvoir et on te parle de sécheresse avec 11 mois de nuages. Vous avez compris de grisaille comme ça. Alors il peut y avoir de la pluie de temps à autre, mais ce n'était pas suffisant à l'époque. En tout cas, on a cette dimension. Alors, dans les commentaires, qu'est-ce qu'il nous rajoute? Alors, ici, il nous dit... Alors ici, il nous dit que quand le ciel est retenu, il dit que, alors si je reprends au début de ce que disait Resh Lakish, parmi les commentaires, à un moment donné, on a expliqué que quand le ciel est retenu, on ne peut faire tomber, entre parenthèses, ni la rosée, ni la pluie. Alors, la rosée n'est jamais retenue en fait. Il doit s'agir ici de la rosée de bénédiction. Hein, la rosée... théoriquement parlant, il y a toujours de la rosée le matin. En gros, c'est ce qu'il veut nous dire ici. Mais il y a ce qu'on appelle rosée et rosée de bénédiction, qui est parfois retenue. Comme on l'avait expliqué un peu plus haut, si vous vous rappelez, dans la page 3b, il nous dit ici, et effectivement, si vous vous rappelez, on avait déjà parlé de ça, ceux qui ont suivi toutes ces vidéos se rappelleront qu'à un moment donné, on avait parlé de ces fameuses rosées de bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a deux rosées. Il y a la rosée, on va dire, mécanique, naturelle, et puis il y a la rosée de bénédiction, c'est-à-dire celle qui véritablement permet aux plantes de se nourrir. Alors là, c'est différent. Et c'est une bonne rosée pour les plantes. La version de Yalkut, pour ma part, ne mentionne que la pluie, sans lui adjoindre la rosée pour le Maharsha. Donc le Maharsha, ici, nous explique que quand il a eu son texte, lui, le Resh Lakish n'a pas parlé ici de rosée, il a parlé exclusivement de la pluie. C'est pour ça que dans notre Gemara, ceux qui ont le livre ont remarqué que le mot tal était entre parenthèses. Ça veut dire qu'en fait, vous avez une version avec le mot rosée, une version sans rosée, mais comme on a expliqué, il y a les deux types de rosée, la rosée de bénédiction, donc quand Dieu retient la bénédiction, il retient cette rosée de bénédiction, ou sinon, vous avez la rosée tout court, si vous voulez, et sachez qu'il existe une version qui ne parle que de la pluie, donc retenir, ici, ça ne retient que la pluie. Donc dans les commentaires, on avait dit que ça ressemblait à une femme en couche qui n'enfante pas, de quoi il parle ici? Il nous explique ici pour Rashi, il s'agit d'une situation particulière où le ciel est chargé de nuages pleins d'eau. Tiens donc, c'est ce qu'on avait compris, il n'y avait pas besoin de Rashi pour ça. Pourtant, il n'y a pas de pluie qui tombe, c'est frustrant. C'est une situation qui est nuisible pour le monde, elle découle des fautes, nous dit Rashi. Donc cette situation, c'est véritablement, c'est pas simplement il manque la pluie, c'est tu as l'impression que l'eau est là, elle est en train de passer au-dessus de notre tête pour aller pleuvoir plus loin, mais elle tombe pas sur nous, quoi, rien à faire. C'est comme je me rappelle, en Israël, je connais des gens qui habitent là-bas dans le nord,
du côté de la Galilée, à côté du lac du Kinneret, hein, et là-bas, il m'avait expliqué, quelqu'un qui habitait dans les hauteurs là-bas un petit peu, qui expliquait que, alors moi, je venais d'arriver en Israël il y a 4-5 ans, comme ça, bon, il pleuvait, et j'avais été surpris par cette pluie, parce qu'Israël est plutôt réputé pour être un pays chaud, aride, mais les pluies provoquaient tout de suite des inondations. Bon, évidemment, c'est à cause du système d'égout, il n'est pas aussi évolué qu'en France, donc les eaux, quand elles arrivent, tout de suite, elles surnagent sur les routes, et tu as toujours cette impression d'inondation permanente, même si c'est pas 1 mètre, tu as toujours en tout cas 5-10 cm dans certains endroits qui dégorgent comme ça. Alors bref, en tout cas, je l'avais dit, puisque j'étais parti dans le nord comme ça pour un week-end, et il me dit, alors je lui dis, mais quand même, il pleut beaucoup en Israël, mais il me dit, mais c'est parce que tu habites Tel Aviv, c'est parce que tu es du côté de Tel Aviv. Tel Aviv, le centre d'Israël, la zone à côté de la mer, il pleut en réalité beaucoup. Là où il pleut très mal, c'est du côté des hauteurs, justement. Là, la pluie, elle arrive pas. C'est-à-dire que tu vois des nuages passer qui peuvent être des nuages de pluie, qui vont arriver finalement jusqu'au sud d'Israël, enfin au Merkaz, qu'on appelle, ou qui viennent à partir du Merkaz, qui sont pas très loin, hein, géographiquement, on est à quelques kilomètres, mais il n'y a rien à faire. Quand elles arrivent dans le Merkaz, elles sont là, mais elles passent au-dessus, et là-bas, ils avaient la sécheresse. Et même s'il peut pleuvoir beaucoup en Israël, des fois, vous avez des pluies qui restent centralisées comme ça autour d'une zone, et pas ailleurs, et qui vont pas plus loin. Et c'est frustrant pour pas mal d'habitants du Nord. Hein. Alors vous avez cette idée-là, cette idée de pluie qui ne descend pas. Alors, dans les commentaires, on continue, et on va même s'arrêter avec ces 2 derniers. Alors, on avait cité le verset à propos donc de Bar Kappara, qui nous a donc dit que on avait parlé de ce Hatzar, de ce mot, dans la Torah même. D'accord, Resh Lakish avait mentionné Bar Kappara, et Bar Kappara nous a dit donc que ça vient directement de la Genèse, car il y a écrit là-bas, qui donc Hachem a retenu totalement toute matrice. Alors c'est à propos de quoi cette histoire-là? Quel est l'épisode? C'est en fait l'épisode où Avimelech et sa maisonnée furent punis pour avoir séquestré Sarah, la femme d'Abraham. Vous vous rappelez de cette histoire dans la Genèse où il y a eu une sécheresse justement en Canaan, et Abraham a été obligé de descendre du côté de Avimelech. Et là-bas, qu'est-ce que va faire Avimelech? Il va emprisonner Sarah. Et voilà que, en l'ayant emprisonné, eh bien, justement, ils ont été punis. Ils ont été punis et par les matrices. Tous leurs canaux excréteurs de salive, d'urine, etc., c'était obstrué. Ça veut dire que tout ce qui permet, en gros, les voies, comment dirais-je, qui permettent d'aller aux toilettes, quoi. Mais pas seulement, tout ce qui permettait de retirer quelque chose, que tout ce qui rentrait ne sortait pas. Tu buvais 2 litres d'eau, les 2 litres d'eau restaient dans le corps. Il n'y a rien qui ne sortait. D'accord? Les femmes parvenues au terme de leur grossesse, pareil, ne pouvaient même pas accoucher, elles auraient dû, mais il n'y a plus rien qui sortait, c'est-à-dire que tout a été, en quelque sorte, bouché. Voilà. Les pores de la peau, les besoins, les selles, l'accouchement, tout ce qui était dans le corps a été complètement bouché, il n'y a rien qui ressortait. C'est terrible cette histoire. Et donc il y a cette idée-là, d'un épisode, donc dans un midrash qui nous raconte cela. Peut-être le rapport il est là avec la pluie, pour ceux qui transpirent beaucoup. Ve'atzar et shamayim, comme il est dit donc ailleurs, évidemment, dans le Deutéronome, il retiendra les cieux de la pluie, donc c'est le même terme ici, donc c'est ce que nous avait dit Bar Kappara, et on va s'arrêter là. Resh Lakish montre que l'écriture utilise la même terminologie pour la pluie et l'accouchement, pour enseigner que la pluie, comme l'enfantement, nécessite d'implorer la miséricorde divine, c'est-à-dire que ceux qui veulent pouvoir accoucher, ceux qui veulent des enfants, doivent implorer la miséricorde de Dieu. Eh bien, de la même manière, l'homme qui a besoin de la pluie pour se nourrir, pour nourrir la terre, eh bien, c'est la même origine quelque part. Ça découle du même processus divin, et il faut en appeler à la miséricorde lorsque c'est bloqué. Donc, un blocage pour la grossesse et autres, eh bien, c'est le même blocage que pour la pluie. Donc, ceux qui font des danses de la pluie chez les Indiens, qu'ils sachent qu'ils peuvent danser pareil pour appeler
l'accouchement. Mais si on est des gens religieux et pas polythéistes, on en appelle exclusivement à Dieu. C'est en tout cas, ça procède du même processus d'appel à la clémence divine. Ceux qui veulent évidemment appeler à la clémence divine et pas à des divinités étrangères. Bien évidemment, bon, c'était juste pour la plaisanterie, mais ça permet de comprendre. Alors, bon, on fera la suite une prochaine fois, parce que la vidéo va être un peu longue. Et je vous dis à la prochaine, on fera un petit résumé rapide. Salut!